Du courage. Mais lui, là, il va faire 4 heures avant d'arriver sur la piste. Il faut regarder où tu vas. Attention, voilà. Tiens ton micro. Le micro, oui. Voilà. Doucement, attention. Doucement, hein. Attention. Doucement. Équilibré, t'inquiète. Ça brûle. C'est que c'est bouilli. En fait, c'est quand les gens deviennent fous dans Abidjan, là. Il y a où j'expliquer un truc. Il y a une ONG qui est venue dans nos quartiers. Et puis on dit non, on recrute les fous pour aller les soigner en Europe. Je ne sais pas si je dois t'expliquer la suite, quoi. Tu n'as pas besoin. Tout le quartier est fou. Tout le quartier. On était dans le répétateur, Gbagbo doit partir. Il y a un qui crie là-bas, non, c'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, c'est Bédié qui doit partir. Il y a un qui dit là, vous êtes fous, hein. Bédié est mort, c'est Blé Goudé qui doit partir. Allez, prenez les trois. Non, mais c'est moi, mon papa, qui a gardé sa dignité. Mais lui, il a pris ça à la maison. C'est-à-dire, il était au travail. Ma maman l'a appelé. Et on recrute les fous, hein. Directement, il s'est déshabillé là-bas. Son patron dit, tu fais quoi? Il dit, un mot de plus et tu es renvoyé. Maman dit, ah bon, hein? Il dit oui. Non, il faut le voir dans la rue. C'est-à-dire, il est dans la rue, devant son palais, puis il dit, renvoyé, 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 renvoyé. Il se promène, quand il est arrivé, c'est-à-dire, il quitte le travail, il vient à la maison, il vient au quartier. Il arrive sur la rue, il voit mon grand-père, qui est lui son beau-père. Mon beau-père dit, Georges, qu'est-ce que tu fais? Il s'est tourné comme dans nu. Il dit, je t'aime. Non, ouais. Mon grand-père dit, Tata, tu as menti. Moi-même, ils m'ont appelé, on dit, on recrute les fous. Nous deux, on est fous. Faut les voir, mon grand-père et puis mon papa dans la rue. Renvoyé, 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 renvoyé. Quand ils sont arrivés au quartier, net, on dit, recrutement est fini. Oh. Il dit, pardon? Le gars dit, recrutement est fini. Il dit, excuse-moi. Tu n'as pas mis les fous aussi? On dit non, recrutement est fini. Donc, il faut le voir le lendemain, il reprend la même route et il repart au travail. Il est sur la route. Quand il croise, il dit, excuse-moi pour hier. J'ai fait. Excuse-moi pour hier, quoi. Il arrive, bon, comme il y a mon spectacle, la suite, il a donné ça à mon spectacle. Alors franchement, je vous assure que je suis bluffé. Je suis bluffé. Je suis ébloui. Vous voyez. Pourquoi je suis ébloui? Tout simplement parce que franchement, moi, c'est ce que j'appelle l'inspiration. C'est ce que j'appelle l'inspiration. Et il est quoi? Il est ivoirien. Dieu vous a donné un talent, peuple ivoirien. C'est ça qu'on appelle l'humoriste. C'est ça là qu'on appelle l'humoriste. Quand tu le vois même marcher, on te dit qu'il marche normalement, tu ne peux pas croire. Parce que il est dans une comédie pure. Moi, quand je lui ai connu, la première fois que moi j'ai vu son sketch, je croyais qu'il boitait pour de vrai. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de la comédie. Vous voyez un peu? Vous savez, beaucoup aujourd'hui font dans cet art, mais très peu savent convaincre les gens. En 3 minutes, il a mis tout le public d'accord. Moi, je vous ai tout dit que quand il s'agit de l'humour, quand il s'agit de la comédie, quand il s'agit de la musique en Côte d'Ivoire, il ne faut pas tester. Non. Là-bas, il n'y a rien à dire.
Là-bas, tout le monde reconnaît qu'en Afrique, quand il s'agit de l'humour, quand il s'agit de la musique, franchement, c'est le haut niveau. Pas pour dire que les autres humoristes ne sont pas forts, hein. Pas pour dire qu'ils n'ont pas de talent. Mais, dans le talent là, il y a talentueux. Très fort. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours compris une chose, c'est que l'humour c'est la thématique. L'humour c'est la thématique. Et c'est l'originalité. Et maintenant, réussir à trouver quelqu'un qui a une originalité, qui met tout le monde d'accord, c'est difficile. C'est difficile. Par contre, les Ivoiriens, eux, ils savent bien le faire. Quand tu vois les humoristes ivoiriens, ils n'ont même pas besoin de trop se casser, ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Ils prouvent. Quand je le regarde, même avant même qu'il ne commence, tu as commencé à rire. Avant même qu'il n'ouvre même la bouche pour dire un mot, tu as commencé à rire. C'est-à-dire, ils sont d'abord comme des guignols. Tu les vois. Donc, lui, là, quand on dit, oui, c'est un humoriste, quand tu le regardes, tu ris seulement. Tu dis, hey, il a bien choisi son art, il a bien choisi son métier. Tellement il exprime, il reflète ce qu'il fait. Il reflète ce qu'il fait. Et beaucoup ont tendance à penser que ouais, les humoristes, ce qu'ils présentent sur scène, c'est comme ça qu'ils sont dans les quotidiens. Faux. Faux. Il y a des humoristes ici là que tu vois sur scène, il est un peu barjot, mais dans sa vie normale, sa vie civile, on te dit que c'est lui là, tu ne peux pas croire. Les Ivoiriens ont compris que tout est rangé dans la discipline. Il faut être discipliné. Les faux buzz là, ils ne sont pas dedans. Les montées, descentes là, ils ne sont pas dedans. Quand ils disent qu'ils font les choses, ils font en vrai. Ils sont concentrés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je connais aucun humoriste, enfin, de ceux que moi je suis en Côte d'Ivoire, qui ne font pas rire. C'est-à-dire, eux là, quand tu le vois, quand il ouvre la bouche, toi-même tu confirmes que lui là, c'est un génie. Et ce qui me plaît aussi avec les Ivoiriens, c'est que la majorité, si vous remarquez bien, la majorité des humoristes s'entendent. La majorité des comédiens ivoiriens s'entendent. Ils font des collaborations régulièrement ensemble. Ils sont toujours soudés, ils sont unis. Quand une personne fait son spectacle, tu vas voir tous les autres venir mettre la force. Quand c'est l'autre qui fait, ils partent aussi donner la force. Et c'est ça qui les permet de grandir rapidement et d'être toujours au top. Parce qu'ils sont unis. Ils sont solidaires. C'est ça la force de l'art. Il n'y a pas de jalousie entre eux. Du moins, selon ce que moi je connais. Moi, j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux qu'un humoriste ivoirien est parti dénigrer un autre. J'ai jamais vu ça. Au contraire, quand un humoriste même a son showcase ou a son stand-up, l'autre humoriste prend le flyers, il prend la fiche du spectacle, il peut mettre sur sa photo de profil. Mais parfois, je reste comme ça, je dis, merde, quel soutien. Quel soutien. Donc moi, je suis humoriste. J'ai mon frère, il est humoriste. C'est mon spectacle. Je sors mes affiches, je sors mes flyers. Lui, il prend, il peut mettre sur sa photo de profil, il partage. Jusqu'à prendre même encore les billets de mon spectacle, vendre à son public. Franchement, comment est-ce que vous ne voulez pas que ces gens avancent rapidement? C'est normal, ils sont unis. Ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas ingrats. Ils sont ensemble. Quand l'autre descend, les autres le portent. Quand l'autre en haut, ils tirent les autres. Et c'est comme ça qu'ils ne font qu'avancer ensemble. Ils avancent ensemble. Franchement, les Ivoiriens, vous là, vous êtes trop avancés. Vous êtes trop éveillés. Et c'est pareil même avec les artistes musiciens. Parfois, tu vas dans un spectacle comme ça, où tu vois un spectacle à la télé, tu ne peux pas savoir c'est qui l'artiste. C'est qui l'artiste en fait principal. C'est qui l'artiste qui a organisé l'événement. C'est qui l'artiste qui est en fait à l'honneur. Parce qu'ils sont là ensemble. Ils font le spectacle ensemble. Si c'est Didier, il invite ses amis. Si c'est l'autre, il invite les autres. Donc ils sont là sur scène. Ils font un spectacle comme si. Tu ne peux pas savoir c'est qui l'artiste principal invité. Organisateur. Parce que l'artiste principal, il va appeler tous les autres que venez, on va mettre de l'énergie. Tout ça parce qu'ils veulent satisfaire le public. Ils ne font pas ça pour eux-mêmes. Ils font ça pour leurs fans. Parce qu'ils ont compris que la satisfaction des fans, c'est leur satisfaction. Si vous ne parvenez pas à satisfaire le public, ça ne sert à rien. Votre spectacle est dans l'huile. Donc ils ont très bien compris ça. C'est pourquoi ils font toujours tout ensemble. Quand ils ont des problèmes, ils ne viennent pas s'insulter sur le digital. Ils tuent ça entre eux. Tu vas voir peut-être même un artiste, même s'il a un problème avec l'autre. On l'invite
sur un plateau télé, il ne va pas aller dire là-bas que ouais, lui, il est comme ci, il est comme ça. Il va parler avec respect. Il va parler avec humilité. Il va donner les éloges à la personne avec qui il a les problèmes. Vous n'allez même pas savoir que les deux là même, c'est la guerre. Mais c'est seulement sur WhatsApp, en Ibe qui savent comment ils gèrent le problème. Mais sur la chaîne, devant les plateaux, ils restent tranquilles, ils gèrent les problèmes en professionnel. Et c'est ça, l'esprit éveillé. Oh, franchement, Ivoirien, les gens ne vont pas comprendre votre façon de penser. Mais un jour. Sinon, big up à vous, vraiment, félicitations et courage à tous les humoristes ivoiriens, à tous les artistes ivoiriens, à toute la nation ivoirienne. Sachez que je vous aime fort, vous êtes les meilleurs même d'abord. Maintenant, pour les jataos là, vous n'avez qu'à mourir. Voilà.